Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un beat'em all ou un beat'em up, je sais jamais quel terme employer. Donc c'est vous qui allez m'aider, vous me le marquerez dans les commentaires. Mais j'ai choisi pour vous le jeu Robo Army sorti sur Neo Geo et on voit ça tout de suite après le générique. Le fameux Robo Army avait été édité et développé par SNK, sorti au cours de l'année 1991 sur le système MVS et AES. Il a eu droit aussi à une version Neo Geo CD qui est sortie au cours de l'année 1995, mais je ne vous en parlerai pas car je ne connais pas du tout cette version. Alors un jeu qui va te plonger dans un univers un petit peu apocalyptique, cyborg, qui d'ailleurs peut te faire penser par certaines choses que ça a été un petit peu inspiré par le film Robocop de Paul Verhoeven qui était sorti en 1987, puisque quand tu prends le personnage de Rocky, il a un casque qui peut ressembler, qui rappelle un petit peu le casque de Robocop, sauf que là tu verras pas en fait le bas du visage, mais sur le principe c'est aussi un peu pareil, c'est-à-dire qu'en gros on t'explique dans ce scénario, tu as des cerveaux humains dans des machines en gros, ce qui est exactement comme dans Robocop, mais aussi ça se passe dans la ville de Néo-Détroit. Le film Robocop se passe à Détroit, et en même temps, pour ceux qui s'en rappellent, tu avais les dirigeants de cette ville qui voulaient la changer et la rebaptiser sur le nom de Delta City. Donc ça c'était une petite parenthèse. Tu as aussi une autre inspiration qui est celle du deuxième perso qui s'appelle Maxima, qui lui, tu sens une inspiration de Rolento de Final Fight. En même temps, tu es en 91, et c'est vrai que tu avais toute cette nouvelle vague de jeux 16 bits, c'est-à-dire les Street of Rage, Final Fight, Rushing Beat, tous ces jeux-là. Et souvent, ils avaient tendance à vouloir rivaliser avec ceux de Capcom, donc tu retrouves un petit peu d'inspiration. Mais bon, pour ça, moi franchement, je leur en veux pas du tout, ça me dérange pas. Alors, une cartouche de 45 MB, pour vous rappeler qu'on est un petit peu dans les premiers jeux, les premières vagues de jeux Neo Geo. On n'avait pas encore dépassé la barre des 100, tu vois. Je parle pour ce jeu-là. Hein. Alors moi, je ne le connaissais pas. J'ai eu connaissance de ce jeu-là. Je l'ai testé, en fait, grâce à la Neo Geo Mini. Alors là, je te sors juste l'exemple. C'est la japonaise, mais je ne sais plus si c'est sur celle-là ou sur l'international qu'il y est. Mais en tout cas, moi, je me rappelle avoir fini ce jeu-là avec mon pote qui avait la Neo Geo Mini Christmas. Je vous avais fait un unboxing pour ceux qui suivent ma chaîne. En fait, on était allé chez lui, si tu veux, il avait tout vendu puisqu'il allait déménager. Et il lui restait cette petite machine, et un jour, il me dit, bon, bah, viens, franchement, on se la branche, on délire un peu dessus. Et il me dit, tu te sens pas un Robo Army, j'adore ce jeu. Puis j'ai dit, moi, tu sais, j'ai jamais vraiment essayé, c'est vrai, il fallait que je m'y mette, quoi, si tu veux. J'avais fait quelques parties chez moi. Mais seul, c'est vrai que des fois, ce genre de jeu, t'as pas forcément envie d'y jouer. Et puis de là, en fait, on a commencé, puis on a fini le jeu d'un trait. Et je t'avoue que moi je me suis plutôt régalé, j'ai trouvé ce jeu-là vraiment sympathique. Je vais te proposer donc de passer au test directement. Alors graphiquement, moi j'ai trouvé ce jeu-là très réussi. Je trouve que les décors sont plutôt très fins, les couleurs sont bien choisies, ça te met bien dans l'ambiance apocalyptique, et en même temps c'est pas trop dans les gris, tu vois, comme pour le film par exemple de Terminator 4, où c'était vraiment une époque où tu avais des filtres, c'était à la Mad Max, ce genre de choses. Là tu as quand même des couleurs qui sont bien vives, donc j'ai bien aimé. Les personnages sont plutôt bien dessinés. Tu as pas mal de variations aussi à ce niveau-là. Les boss sont bien imaginés, franchement c'est très original. Donc je te dirais que pour les graphismes, moi je dirais que ça vaut une note de 17 sur 20. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, tout en pensant qu'on est quand même au cours de l'année 91 et on est au début de cette machine. Pour l'animation, tu vas avoir très peu de ralentissement. Le peu que tu vas rencontrer ne seront pas du tout gênants. Et puis tu as des petits trucs très sympas comme certains, tu vois, tu as des boss qui arrivent, qui font des zooms, etc. Tu as des effets qui sont bien dosés, je dirais. Et du coup, ça en fait un jeu qui est plutôt très agréable à ce niveau-là. Les mouvements des personnages, etc. C'est bien imaginé. Franchement, moi je trouve qu'il n'y a pas de grands reproches à faire. Si ce n'est que peut-être encore plus de variations au niveau des persos, mais bon, franchement, ça le fait pas mal.
Donc je te dirais que ça mérite un 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, le jeu il n'est pas compliqué à jouer si tu veux. Le problème c'est que la jouabilité aussi a un rapport avec le gameplay. Je vais t'expliquer. Alors si tu veux, tu as un bouton pour ton coup spécial, tu as un bouton de saut et un bouton de poing. Tu as quelques coups, mais malheureusement, c'est là où je dirais qu'il y a un peu un point faible sur ce jeu-là. C'est qu'après, mis à part ramasser quelques trucs, tu vois, comme un baril ou ce genre de choses pour frapper l'ennemi, ça manque un petit peu de technique, tu vois. Donc forcément, ta maniabilité est très simple, puisqu'il n'y a pas beaucoup de coups à faire, mais quelque part, ben, c'est ce qui lève un petit peu du plaisir, du gameplay, tu vois. J'aurais pas craché sur quelques coups de plus. Donc du coup, je ne mettrais pas une grande note de ouf, mais je vais mettre un 16 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, moi j'ai bien aimé les bruits et les bruitages robotiques, tu vois. Je trouve que ça te plonge encore plus dans l'univers. Peut-être que c'est un peu trop répétitif à un moment donné, peut-être que ça peut saouler pour certains d'entre vous, mais sinon les musiques sont plutôt sympas. À ce niveau-là, franchement, ça reste quand même de bonne facture, donc je te dirais que ça mérite un petit 16 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, après, ça se cale sur des jeux d'époque, c'est-à-dire que nous, il me semble qu'on avait joué à peu près 35-40 minutes pour le finir, tu vois. Donc je te dirais que c'était dans la moyenne de ces jeux-là. Par contre, moi, là où je vais te donner un conseil, vraiment, c'est un jeu, je trouve qu'il faut jouer à deux, tu t'éclates plus. Enfin, pour ce style de jeu-là, souvent c'est le cas. Bon, tu vois, par exemple, j'ai fait le Street of Rage 4, seul, ça ne m'a pas empêché de m'éclater. Mais celui-ci, je trouve qu'à deux, quand même, tu partages un meilleur moment. J'ai voulu rejouer seul et je t'avoue que c'était moins délire. Bon, on va rester quand même sur une note moyenne de 15 sur 20 pour la durée de vie, parce que je pense que c'est un jeu que tu ressortiras, puis surtout, si t'as un pote qui passe à la maison, tu pourras délirer, à savoir que tu as 6 niveaux, voilà. Ça, c'est ce que j'avais oublié de vous dire. On en arrive au verdict, et donc je tombe sur une note finale de 16 sur 20. Et en conclusion, je te dirais que c'est un jeu qui a bien sa griffe, qui est quand même assez plaisant, qui sort un petit peu des autres, mais qui ne fera pas de l'ombre aux grandes licences comme Final Fight, Street of Rage, mais qui a quand même sa petite place de second couteau à ce niveau-là. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. On arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à liker, partager, commenter. Et puis je vous embrasse tous les amis et on se retrouve très bientôt.